Le voyage extraordinaire de Petit Ours Brun à la recherche de son pot de miel. Il était une fois un petit ourson brun du nom de Petit Ours Brun. Petit Ours Brun était connu dans toute la forêt pour sa gourmandise et son amour pour le miel. Il en mangeait des pots entiers chaque jour. Mais un jour, alors qu'il jouait près de la rivière, Petit Ours Brun égara son précieux pot de miel. Il était si triste qu'il décida de partir à sa recherche dans toutes les villes du monde. Bercé par ses rêves de miel, Petit Ours Brun entama son voyage depuis sa forêt pour sa première destination, Paris. Il pensait qu'il pouvait avoir la chance de retrouver son pot de miel dans la capitale de la France. Mais après avoir fouillé tous les coins de la ville, il ne trouva rien d'autre que de délicieux croissants et des pâtisseries. Déçu mais déterminé, Petit Ours Brun reprit sa quête et prit l'avion pour son prochain arrêt, la Chine. À Pékin, Petit Ours Brun se perdit dans les ruelles animées et colorées de la ville. Il découvrit des mets chinois délicieux, mais son pot de miel restait introuvable. Il garda espoir, pensant que Londres, la ville suivante, serait peut-être le théâtre de sa prochaine rencontre avec son pot de miel perdu. Avec le drapeau britannique flottant sur son épaule, Petit Ours Brun se lança dans les rues mouillées de Londres. Il se dirigea vers la tour de Londres, monta dans le bus rouge à 2 étages, mais toujours aucun signe de son pot de miel. Il fallait alors continuer vers une autre destination, le Caire. Les pyramides majestueuses et le désert brûlant du Caire évoquaient un nouveau espoir pour Petit Ours Brun. Mais malheureusement, aucun pot de miel ne le narguait au milieu de ce paysage magnifique. Il avait le cœur gros, mais il ne se découragea pas et prit le prochain vol pour la Russie. Dans les vastes étendues glacées de la Russie, Petit Ours Brun découvrit la beauté de la neige et rencontra des ours polaires. Mais là encore, son cher pot de miel restait introuvable. Petit Ours Brun gardait cependant espoir et s'envola vers une nouvelle aventure, cette fois-ci au Pérou. Au Pérou, Petit Ours Brun s'émerveilla devant les mystères des anciennes civilisations et les ruines incas. Il se mit à la recherche de son pot de miel dans les hauteurs des montagnes, mais il n'eut encore une fois pas de chance. Il ne baissa pas les bras et continua son périple vers une nouvelle destination, l'Inde. En Inde, Petit Ours Brun découvrit les couleurs éclatantes des saris et les épices aux parfums enivrants. Il visita les temples magnifiques et rencontra des éléphants. Mais son pot de miel restait insaisissable. Il se rappela alors que l'Antarctique était la prochaine étape de son périple. S'aventurant dans les eaux glaciales de l'Antarctique, Petit Ours Brun croisa des manchots et des phoques. Il se promena sur les étendues enneigées, mais son pot de miel était introuvable. Il devait continuer à chercher et prit ensuite un vol pour l'Afrique. En Afrique, Petit Ours Brun était émerveillé par la faune sauvage. Il rencontra des lions, des girafes et des éléphants dans la savane. Mais malgré toutes ces merveilles, son pot de miel resta introuvable. Son voyage touchait à sa fin et il se dirigea vers sa destination finale, le désert de sable, Sandus. Dans le désert de sable, Petit Ours Brun désespérait de retrouver son précieux pot de miel. Il marchait depuis des heures sous le soleil brûlant quand soudain, il vit une petite étincelle dorée au loin. Il courut de toutes ses forces et découvrit son pot de miel, intact et prêt à être dégusté. Petit Ours Brun était rempli de joie et de bonheur. Il décida alors de rentrer chez lui dans la forêt. Après un long voyage, éprouvant à travers les villes du monde, il était enfin de retour dans son cocon douillet. Avec un grand sourire, il savoura chaque cuillerée de miel du pot retrouvé pendant de longues heures.
Petit ours brun avait appris une leçon précieuse. Il est important d'être patient et persévérant pour atteindre ses rêves. Il avait découvert des cultures différentes et admiré de magnifiques paysages, mais il avait surtout compris que le plus précieux dans la vie, c'est le bonheur de retourner chez soi.